Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 22 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc chapitre 16, versets 13 à 19. À la droite de Dieu. Écoutez bien. Deux apôtres sont revenus annoncer la résurrection de Jésus aux autres, qui ne les ont pas crus. Jésus s'est manifesté aux 11 apôtres pendant qu'ils étaient à table. Il leur a reproché leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur a dit : « Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, a été enlevé au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Parole du Seigneur. Dans le passage d'aujourd'hui, Marc, le rédacteur de l'Évangile, décrit Jésus comme étant monté au ciel et assis à la droite de Dieu. Or, Marc ne pouvait pas voir où Jésus était assis lorsqu'il est allé au ciel. Alors comment dit-il que c'était à la droite de Dieu ? Eh bien parce que Jésus l'a déclaré à plusieurs reprises. À une occasion, en réponse aux pharisiens qui lui demandaient s'il était le Messie, Jésus a dit que désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Luc 22, 69. Lorsqu'Étienne a été lapidé, il a eu une vision de Jésus debout à la droite de Dieu. Acte 7, 55-56. Jésus s'était levé pour accueillir Étienne. Il y a plusieurs autres références de Jésus assis à la droite de Dieu. Mais l'expression est au sens figuré. Il est improbable que Dieu soit réellement assis sur un trône physique comme un Maharaja ou comme les rois de ce monde. Alors, que signifie cette expression ? Jésus est assis à la droite du Père. Être assis à droite, c'est avoir la place d'honneur. Hébreux 10, 12, 13. Ça signifie également être au siège de jugement. Dans la parabole des brebis et des chèvres de Jésus, les brebis et les chèvres sont séparées, les brebis étant à la droite de Dieu et les chèvres à la gauche. Cependant, le jugement aura lieu lorsque le grand jour viendra. En attendant, ce que Jésus fait à la droite de Dieu est bien plus consolant et encourageant. Il intercède pour nous. En utilisant des termes très réconfortants et pleins d'espérance, Paul écrit ce qui suit. Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner ? Personne. Le Christ Jésus qui est mort, bien plus qui est ressuscité, est à la droite de Dieu. Il intercède aussi pour nous. Fin de citation. Romains 8, 33, 34. Comme un procureur au cœur dur, Satan porte toujours des accusations contre nous, surtout lorsque nous péchons. Il encouragera également les autres à nous condamner. Et si ça ne suffit pas, il nous poussera aussi à nous condamner nous-mêmes. Si vous avez déjà été torturé par la culpabilité après avoir fait quelque chose de mal, vous saurez de quoi je parle. Avec tous ces doigts accusateurs pointés sur nous,
il est facile de croire que nous sommes des gens inutiles destinés à l'enfer. Toutefois, le Christ nous dit de ne pas nous inquiéter. Bien que le salaire du péché soit la mort, il en a déjà payé le prix à notre place. Et comme un bon avocat à la cour, il nous défend auprès de son Père en lui disant que le diable n'a aucune raison de condamner ceux que Jésus a sauvés. Ne nous condamnons pas non plus nous-mêmes. Rappelons-nous plutôt que si nous sommes en Christ, alors nous sommes nous aussi assis à côté de notre Père qui est aux cieux. Puissions-nous tous demeurer en Christ. Amen.